Bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Anne-Sophie et je suis en première année de kiné. Je fais partie du tutorat et je suis CM Bien-être. Et aujourd'hui, je vais vous parler sans faire trop d'introduction des révisions et de techniques de concentration parce qu'on m'a beaucoup demandé. D'ailleurs, merci à la personne qui a pointé le fait que je me concentrais beaucoup sur le début d'année et pas trop sur la fin. J'avais pas trop l'impression, mais du coup, ça m'a permis de me recentrer. Donc c'est parti. Alors, en premier point, on va parler des révisions. Donc j'ai identifié dans les révisions 5 axes très importants, je trouve, qui vont vous permettre de bien mener vos révisions. Donc le premier, ça va être bien dormir. J'en parle super souvent parce que je trouve qu'on n'en parle jamais assez. Et comme vous savez, le sommeil, c'est essentiel pour pouvoir tenir la journée, mais pas seulement parce que ça vous permet aussi, enfin ça permet à votre cerveau d'organiser les informations que vous avez apprises quelques jours auparavant ou la veille. Donc il faut surtout pas négliger votre sommeil. Donc j'ai fait des recherches pour ceux qui auraient du mal à s'endormir. Et globalement, c'est plus ou moins toujours la même chose en fonction des méthodes. Il faut se coucher chaque soir à la même heure et se réveiller chaque matin à la même heure aussi pour essayer de créer une routine pour le corps et le cerveau afin que vous puissiez vous endormir plus facilement et que vous passiez des nuits plus complètes. Il faut diminuer votre consommation de caféine ou de théine. Donc le mieux ce serait d'arrêter 10 heures avant votre heure de coucher. En ce qui me concerne, je suis une grosse droguée, donc personnellement à 17 heures on va encore boire du café et j'ai vraiment du mal à m'en passer. Mais si vous arrivez à diminuer votre quantité de café, c'est pas plus mal. Après, en ce qui me concerne, j'ai fait le truc de se coucher chaque soir à la même heure et de se réveiller chaque matin à la même heure, sans pour autant diminuer ma consommation de café, et ça a plutôt bien marché. Donc je me dis que c'est un plus. Après, est-ce que c'est essentiel? Bon, idéalement, ce serait bien, mais je pense que c'est pas non plus un truc de ouf si vous y arrivez pas. Donc troisième idée pour bien dormir, arrêtez les écrans 1 heure ou 2 heures avant de vous coucher. Donc personnellement, je m'arrêtais de travailler à 21 heures et ensuite j'allais manger, je prenais une douche et à la fin je faisais des étirements. Je passais 30 secondes sur chaque mouvement et je faisais ces mouvements en me concentrant sur ma respiration et sur mes sensations. Et ensuite j'allais dormir. Et ça faisait qu'en fait j'étais bien détendue. Et vu que je m'occupais entre la douche, le repas, préparer mon planning du lendemain, etc., bah, j'avais pas trop besoin de regarder d'écran. Et comme ça, bah, j'étais pas non plus frustrée. Et enfin, si vous réfléchissez trop en dormant, avant de dormir, il y a une idée qui consiste à vous concentrer sur votre respiration. Et je trouve que ça marche pas mal. Et voilà, ça permet de mettre le cerveau sur pause et après vous vous détendez et vous vous endormez. Donc deuxième axe, ça va être espacer les révisions. Selon moi, il vaut mieux passer 2 fois 1 heure sur une leçon que 2 heures sur une session entière et avec une seule leçon. Pourquoi? Parce que forcément, à la fin des 2 heures, vous serez moins concentré et vous allez emmagasiner moins d'informations. Alors que si vous passez moins de temps, vous allez faire plusieurs fois la même leçon et vous allez vous concentrer sur différentes informations dans la leçon et comme ça, vous allez pouvoir retenir plus de détails. Donc, j'ai testé cette technique pendant cette semaine parce que je suis une grosse partisane du je le vois une fois et après c'est fini, alors qu'en vrai ça marche pas très bien. Et franchement, j'ai trouvé ça beaucoup plus plaisant au final. Donc il faut vraiment que je prenne l'habitude. Mais j'ai trouvé ça plus plaisant de revoir plusieurs fois la même leçon parce qu'on a le sentiment d'avoir accompli quelque chose, donc d'avoir fini la révision de la leçon. Et en même temps, on avance. Donc je trouve que vraiment c'est cool. Et si vous pouvez faire ça, je pense que ça va vraiment bénéficier à beaucoup d'entre vous qui ont l'impression d'avoir pris énormément de retard encore à l'heure d'aujourd'hui. Troisième axe, ça va être vous entraîner souvent. Il faut vraiment faire des QCM, c'est super important et je pense qu'on ne le dira jamais assez. Pour être honnête, c'est comme ça que j'ai raté ma première année, enfin ma première année, parce que je passais plus de temps sur les leçons
et que je faisais pas de QCM parce que je me disais si je connais ma leçon de toute façon, pourquoi est-ce que j'arriverais pas à faire les QCM? Mais c'est vraiment un raisonnement pourri. il faut vraiment, il faut vraiment faire des QCM, c'est très important. Et pour la petite histoire, donc moi, je suis allée en août sur le site du tutorat après donc ma première année pour préparer la deuxième première année. Je suis allée en août sur le site du tutorat. J'ai créé des sujets avec toutes les questions qui existaient sur le site du tutorat pour les matières qui m'intéressaient. Et je me suis retrouvée avec une centaine de sujets et je les ai tous faits. Donc chaque matin, je prenais le train, etc. Et je faisais mes QCM dans le train. Hein, la grosse relou qui prend de la place. Et donc, je faisais mes QCM dans le train et après, je corrigeais quand j'arrivais à la bibliothèque. Et avec cette habitude, j'ai réussi à faire énormément de QCM, et ce depuis le début de l'année. Mais vous pouvez toujours commencer maintenant. Donc voilà. Et pourquoi est-ce que c'est bien de s'entraîner souvent? Bah en fait, vous allez construire des automatismes qui vont vous permettre d'éviter les pièges basiques du style médian-médial, là, ou ce genre de choses. Et surtout, vous allez indiquer à votre cerveau que la réponse à une question en particulier est importante. Et quand vous allez retourner réviser, vous allez pouvoir vous concentrer sur cette information sans pour autant que vous vous en rendiez compte, et vous allez pouvoir la retenir plus facilement. Donc ça c'est hyper intéressant. C'est le même principe que lire les questions des QCM avant de commencer une leçon. Comme ça quand vous lisez la leçon, vous dites ah ouais, ok, donc ça je l'ai vu dans les QCM donc c'est important. Quatrième axe, vous mettre en condition d'examen quand vous vous entraînez. Selon moi, c'est le meilleur moyen de réduire le stress à terme quand vous serez devant votre copie, parce que je pense que c'est très important. On oublie souvent que le stress, ça joue un rôle énorme pendant l'examen, et quand on est submergé par le stress et qu'on a les réponses et qu'on n'arrive pas à répondre, c'est la pire chose. Donc vraiment, c'est super intéressant de se mettre en condition d'examen, donc ça veut dire pas de téléphone, juste votre stylo, une feuille pour remplir les QCM, un temps imparti, et pas de gens qui vous dérangent autour de vous. Donc prévenez les gens qui habitent avec vous que vous aurez besoin de calme et que vous avez besoin de ne pas être dérangé à ce moment-là. Enfin, le cinquième axe, et je pense que c'est le plus important de tous les axes d'avant. J'utilise beaucoup le mot important, mais tout est important là-dedans, donc voilà. Le plus important, c'est que il est jamais trop tard. Vraiment, il est jamais trop tard pour donner le meilleur de vous-même. Si vous faites les choses intelligemment et que vous vous organisez, vous allez forcément à terme gagner quelque chose. Que ce soit gagner du temps dans une matière, gagner des informations. Enfin vraiment, il est vraiment jamais trop tard parce qu'on a tendance à se dire, de toute façon il reste un mois, c'est mort, j'y arriverai jamais, machin. C'est faux. Vraiment c'est faux. Euh, il reste un mois, donc vraiment donnez le meilleur de vous-même, donnez tout, et il est jamais trop tard pour commencer. Je dis pas que le résultat sera forcément comment dire, je dis pas que le résultat sera forcément une réussite, mais je pense que pour le moral et pour la confiance, vraiment donner le meilleur de soi-même, c'est la meilleure solution pour pas avoir de regrets. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire en ce qui concerne les révisions. Mais je pense que c'est des conseils que vous connaissez déjà, mais le fait de vous faire un rappel comme ça va peut-être vous aider. Maintenant, en ce qui concerne la concentration. Donc là aussi, j'ai 4 axes sur la concentration. Donc le premier, ça va être se concentrer sur une seule chose à faire et avoir un seul objectif. Donc avant de travailler, vous commencez par choisir une seule tâche à exécuter, parce que vous ne pouvez pas travailler en fait efficacement sans objectif. Vous ne pouvez pas vous dire ok je vais faire ça et après oh finalement non je vais faire ça et après finalement je vais faire ça, et vous arrivez à un stade où vous n'avez rien fait. Donc pour commencer, vous allez sortir votre planning ou vous faire une to-do list pour la journée si vous ne faites pas de planning, pour pouvoir cocher au fur et à mesure ce que vous allez faire. Ensuite, le deuxième axe, ça va être organiser votre session de travail comme un moment privilégié et solitaire de préférence. Pour commencer à travailler, vous allez devoir vous mettre en condition. Donc l'idéal, ce serait de toujours se mettre au même endroit pour travailler, pour que votre cerveau associe cet endroit au calme et à la concentration. Après, le mieux, ce serait que cet endroit soit le plus lumineux possible et avec une température agréable. Bon, c'est vraiment des détails, mais je trouve que ça joue quand même. Ensuite, d'après la science, le meilleur moyen de se concentrer correctement, c'est d'être assis droit sur une chaise et devant une table pour que le corps comprenne qu'il faut qu'il reste
en éveil et faciliter l'apprentissage. Donc ça, c'est aussi un détail. Après, si vous avez l'habitude de travailler dans votre lit ou de travailler dans votre canapé, vraiment, choisissez ce qui fonctionne pour vous. Ça, je l'ai déjà dit. C'est vraiment à chaque fois adapter les conseils qu'on vous donne et choisissez ce qui fonctionne pour vous. Moi, je sais que si je travaille dans mon lit, je vais m'endormir tout de suite. Si je travaille dans un canapé, je serai trop confortable. Oula, mais je m'embrouille aujourd'hui, c'est un truc de fou. Pardon. Si je travaille dans un canapé, je serai trop confortable et du coup, je vais juste regarder le plafond ou le mur. Enfin, vraiment, je vais rien faire, hein. Je vais pas travailler, je vais faire semblant de travailler. J'appelle ça comme ça. En ce qui me concerne, j'ai besoin d'être un minimum inconfortable, on va dire, pour travailler correctement et rester éveillé. Ensuite, ça va être de diminuer la distraction. Donc, mettez votre téléphone sur silencieux. Tout ce qui peut avoir des notifications sonores ou visuelles, donc téléphone, ordinateur, montre, je sais pas, euh, juste mettez-les de côté pendant que vous travaillez et coupez la Wi-Fi si vous pouvez consulter ce que vous regardez sur votre ordinateur hors connexion. Ça, c'est incroyable parce que je sais que des fois, je suis sur mon ordinateur et du coup, je me dis ah, mais je pense à ça, donc je vais aller regarder ça. J'y vais et je me rends compte que je suis pas connectée et que je peux pas le faire. Du coup, je me dis ah oui, c'est vrai, je travaille et je reviens à ce que je faisais avant. Donc ça, c'est super intéressant, ça marche hyper bien pour moi, donc j'espère que ça marchera pour vous. Et enfin, il y a un autre truc important aussi dans organiser votre session de travail, c'est ne pas manger. Ne pas manger parce que ça vous distrait, enfin, je trouve. Vous pouvez boire du café, du thé, tout ce que vous voulez, mais le mieux c'est de ne pas manger parce que ça vous distrait. Et surtout, ne pas manger pendant que vous travaillez, ça vous permet de séparer les vraies pauses. Parce que pendant les pauses, en règle générale, c'est la pause déjeuner, la pause goûter, enfin vous mangez. Les vraies pauses, des pauses toutes petites ou même des sessions de travail. Dans les distractions, il ne faut pas oublier qu'il y a les êtres humains, donc avec qui vous vivez, mais il y a aussi les animaux de compagnie. Donc c'est bien si vous n'avez pas votre chat ou votre chien à côté de vous. Et un dernier truc que j'oublie tout le temps, ah oui, diminuer le temps de friction. Qu'est-ce que c'est le temps de friction? C'est le temps qui va se passer entre le moment où vous allez vouloir faire une tâche et le moment où vous allez l'exécuter. Donc ça veut dire par exemple que quand vous allez travailler, le temps de friction c'est ah oui, alors je vais travailler sur cette leçon. Donc je vais sortir ce cahier et ensuite je vais aller chercher ma trousse et après je vais aller chercher ma tasse de café et après je vais m'asseoir et je vais me mettre à travailler. Tout ça c'est du temps qui fait que je sais pas comment dire, c'est du temps où vous pouvez vous désister en fait. Du temps où vous pouvez vous dire ah bah finalement j'ai plus envie. Et le mieux pour travailler, c'est de réduire ce temps de friction. Donc ça veut dire que vous allez préparer la veille les leçons que vous allez travailler le lendemain en mettant de côté cette fiche ou ce tut. Vous allez les mettre sur une table avec votre trousse, vos lunettes et tout préparé bien pour que le lendemain, vous ayez juste à vous asseoir pour commencer à travailler. Et ça, c'est un petit détail qui fait vraiment toute la différence. Donc troisième axe, ça va être répéter souvent pour construire une habitude. La concentration, c'est vraiment un exercice. Vous ne pouvez pas du jour au lendemain vous dire ok c'est bon, je vais m'asseoir, je vais travailler 4 heures, je serai super concentré. Ça n'existe pas. Vraiment le temps de concentration moyen, je sais plus, j'ai oublié de le chercher, désolé. Mais je me souviens, il est vraiment rikiki. Je pense que c'était un truc genre 30 minutes. Et ça c'est le temps qu'il faut. Déjà, il faut 20 minutes à un être humain pour se concentrer en règle générale, comme j'en ai parlé dans la dernière vidéo, enfin, le dernier podcast. Il faut 20 minutes pour se concentrer, mais en plus, au bout de 30 minutes, on n'est plus concentré. Enfin, pour les gens qui ont vraiment une concentration réduite. Donc, ça sert à rien de travailler 4 heures d'affilée. Et le plus intéressant, ce serait de commencer par 25-30 minutes si vraiment vous avez du mal à vous concentrer. Et donc le mieux, comme j'ai dit, c'est de répéter souvent les leçons, mais pas seulement, ce serait de limiter aussi le temps d'apprentissage. Dans le sens où si vous savez qu'après 30 minutes vous êtes plus concentré, ça sert à rien de faire des sessions d'1 heure. Faites plutôt des petites sessions de 30 minutes, en 30 minutes, en 30 minutes. Et ensuite, quand vous vous sentirez plus à l'aise et que vous arriverez à vous concentrer de mieux en mieux, vous pourrez faire des sessions un petit peu plus larges de 1 heure, 2 heures, etc.
Donc il faut se souvenir surtout qu'au départ ça va être dur et qu'au fur et à mesure ça va s'améliorer. Mais c'est toujours comme ça. Il faut prévoir ses pauses à l'avance. Ça c'est le 4e et dernier axe de la concentration. Prévoyez vos pauses à l'avance. Vous savez très bien que quand vous prévoyez pas vos pauses à l'avance et que vous travaillez en vous disant ok, je vais travailler jusqu'à ce que j'en puisse plus et ensuite je vais faire une pause, ça fait que vous faites, à un moment vous faites une pause et cette pause elle dure 140 ans et au final votre journée elle n'est pas construite et vous perdez du temps et vous faites rien. Donc le mieux c'est vraiment de prévoir les pauses à l'avance et de limiter la pause. Ça veut dire que si vous vous dites à 14h je fais une pause de 20 minutes, à 14h vous arrêtez de travailler, vous faites une pause pendant 20 minutes et ensuite vous retournez travailler. Et c'est super important de limiter la pause. Donc pour ceux qui ont encore du mal à se concentrer et qui ont du mal à prévoir les pauses, qui ne savent pas trop comment faire, moi j'utilise 2 techniques. Pour les moments où vraiment je suis fatiguée et que c'est dur et que je sais pas comment organiser ma journée parce que j'ai la flemme et que j'ai rien prévu, pas de planning, etc. Je me cale sur un rythme de lycée-collège avec une journée complète. Ça veut dire 2 heures le matin, 10 minutes de pause, encore 2 heures jusqu'à midi, une pause de 1h30 pour le déjeuner et ensuite la même chose que le matin, donc 2 heures de travail, 15 minutes de pause, 2 heures de travail. Et avec ça, j'ai fait une journée où j'ai travaillé donc 8 heures environ et si je suis fatiguée vraiment, je me couche tôt quoi. Et après, si vraiment vous avez du mal à vous concentrer et que vous êtes fatigué, ou juste que vous avez du mal à vous concentrer parce que c'est une technique qui est pas mal. Donc là, je vous mets l'image sur l'écran parce que exceptionnellement, je me dis que ça peut vraiment servir et il y a beaucoup d'informations. C'est une technique qui s'appelle la technique Pomodoro et elle marche très très bien. Donc voilà. Normalement, avec ces 2 techniques, vous allez pouvoir tenir le rythme et vous reposer en même temps pour récupérer un minimum. Mais il arrive souvent qu'à la fin de l'année, il faille intensifier le temps de travail. Donc peut-être que ce sera pas assez pour vous, enfin vous verrez. Mais en tout cas, je trouve que vraiment quand on a du mal certains jours, c'est des techniques qui marchent pas mal. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de mal à parler aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Vraiment, je ne pensais pas qu'on pouvait emmêler sa langue dans sa bouche, mais voilà. J'espère que ça va vous servir pour ceux qui m'ont demandé des podcasts sur les révisions et sur la concentration. Et puis je vous retrouverai avec d'autres idées pour répondre à vos questions, etc. Je remets encore une fois le sondage dans la barre d'infos parce que ça m'aide beaucoup à orienter mes prochaines vidéos. Bon, j'ai arrêté de dire podcast parce que ça marche pas. Les prochaines vidéos. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée et de bonnes révisions.